Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue à nouveau pour ce fameux... cette fameuse... Je rejoins le mauvais combat, ça commence très bien. Pour cette fameuse première soirée sur le serveur Rikirel pour, eh bien, la revanche d'Hercule number 2. J'allais dire number 5, mais non, c'était hier le number 5, le Survivor. Là, on est sur Hercule et je suis accompagné ce soir. Et d'une personnalité que vous connaissez peut-être très bien, joueur d'Hercule. Puisque je suis avec celui qui a notamment participé au Terminator, celui qui a aussi participé à des TDA, au TDA, il y en a eu qu'un d'ailleurs, c'est un Enutroph et c'est Enufar. Bonsoir Enufar. Oh bonsoir. Comment tu vas mon poulet? Mais je vais très bien et toi, comment vas-tu? Eh bien très bien, je baisse un peu la musique pour les viewers, parce que je pense que c'est un petit peu fort. Enufar, peut-être on peut le dire, le meilleur Enutroph, tout serveur confondu, ou pas loin, pas loin. C'est pas à moi de le dire. Ce n'est pas à moi de le dire. Et il y a Centenaire. Non, c'est pas moi. Non, mais d'après les statistiques, d'après les résultats Gulta, d'après les résultats Gulta, c'est Pépé Senjutsu. c'est vrai, c'est vrai. Bonsoir Ad. Bonsoir. Que tu ne m'introduis pas. Tu es qui Centenaire, bonsoir. Et ça commence, le combat commence. Le combat commence. Alors ce soir, 4 combats quand même, précisons-le. Nous avons ce premier combat, les Imhotep contre les sudistes. Côté Imhotep, nous avons normalement... Côté sudiste, pardon, nous avons un Eka, un Sadi, un Sram, un Xelor. C'est donc la team qui est en train de jouer, là, c'est les bleus. Ouais, effectivement, t'as tout à fait raison. Et regarde-moi, c'est extrêmement... Je comprends pas. Bah je t'aide à lancer la soirée, puis après je me casse. D'accord. Je me demandais, je me disais, putain, mais il s'est trompé de soirée, que se passe-t-il, le pauvre? Non. Et là, c'est... Excuse-moi, parce qu'il Oui. faut qu'on commente le match, parce qu'il y a eu des petits commentaires comme quoi, oui, le CDO, trop de private joke, pas assez de commentaires. Il faut qu'on se concentre de plus en plus. Oui, c'est sérieux, mais on nous a dit ça. Mais il y a eu aussi des très bons commentaires. Enfin bon, et là, je sais pas si t'as remarqué, Ad, et toi Je suis en train de mettre le nom des équipes. Je suis en train de mettre le nom des équipes, excusez-moi, je suis obligé de faire la maintenance aussi de cette Web TV. Hein. Voilà, c'est fait, c'est fait. Eh ben alors je vais discuter avec Enufar. Tu as vu Enufar, c'est fait, voilà. Un cadran, un paradoxe, une frappe du Xelor, et tout de suite, on a ramené des Neripsa. Ouais. Alors le fameux combo Xelor, on le voit, hein, c'est soit cadran paradoxe gelure, soit cadran paradoxe frappe du Xelor qui est un petit peu plus efficace pour l'isolement. Et là c'est très bien fait, c'est très bien fait. Alors qui a ramené qui du coup? C'est le Xelor, Merlutine qui a ramené les nus, d'accord. N'hésite pas à parler un tout petit peu plus fort Enufar, hein, parce que on t'entend pas beaucoup. Ouais, ton micro a l'air de un petit peu obstruer ta voix, j'ai l'impression. C'est peut-être parce que je suis sur version portable. Ah, là c'est bon? Ah oui, c'est beaucoup mieux. C'est un peu mieux. Parfait. Et comme nous aimons ta voix, nous voulons l'entendre. Bien évidemment. Oh, vous êtes gentil. Regarde-moi cette Neripsa, mine de rien. Alors attends, on n'a même pas parlé des compositions. On est mauvais. Côté bleu, nous avons Xelor, Sram, donc du damage deal, du placement avec le Xelor. Nous avons un Sadida et Dolan Trave, probablement. Et le dernier, encore un Erodeur, un damage dealer, c'est l'Eka Flip. En face, nous avons un Enutroph, une classe couteau suisse, comme on aime l'appeler, un Héliotrope et potentiellement de la décuplation, ça ne se dit pas, mais de dommages, voilà, au travers de ces portails. Un Yop qui se couple très très bien avec l'héliotrope, rappelons-le, et puis un Neripsa qui a été d'ores et déjà bien isolé. Oui, et cette compo, c'est les Imhotep que tu as rentré en bleu, alors que ce sont les rouges, malheureusement, je crois. Non, c'est les sudistes. Les sudistes sont les bleus, on est en train de dire dans le chat. Attends, je vais regarder à nouveau sur le sudiste, c'est... Ah oui, en effet, excusez-moi, je confonds, c'est ma faute. Et tu as vu Enufar, le Yop joue avec les... Oula, mais oulolo. Imhotep. Ah d'accord, c'était pas son SRAM en fait. Il a tout simplement bondi sur le Yop à travers le portail, et comme l'autre portail est neutral, il ne passe... Enfin, comme ce portail est neutral, il ne passe pas à travers, donc ça lui permet de mettre une grosse colère avec pas mal de dommages, mine de rien, sur la bouche de ce SRAM. Regardez-moi ça, on est K-Flip qui passe à l'attaque, ça y est, avec deux bluffs, un 496, un 540 sur Hercule, on a décidé de foutre des grosses baffes dans la tête des adversaires dès le premier tour, et ça c'est pas pour nous déplaire, hein. Extase qui n'est pas en extase malheureusement, Extase qui est en train d'encaisser, aïe. Il peut rentrer chez lui, il y a pas beaucoup, il a beaucoup de PM, il peut en plus se recon, se prève, il n'y a pas de souci, et Enufar. Toi, tu es un Enutroph, qu'est-ce que tu fais par exemple pour bloquer ce SRAM? Pour bloquer ce SRAM, simplement tu mets déjà une pierre réductrice pour retirer sa PO. Enfin, après, ça dépend comment on joue le SRAM. Si je joue sous un vie, après, ça fait vraiment chier.
On peut Ouais, pas le sinon- corrup, parce que si Ouais. on le corrup, on peut pas le focus. Faudrait peut-être faire la retraite, mais la retraite, du coup, avec une peur. Oula, ok, très bien. Très bien, le rollback. Pour protéger son propre SRAM. Et la synchro. Exactement. Exactement. Par contre, il y a quelque chose à noter, c'est que Lenny a été très bien érodé, je pense, avec des pourvois et un réflexe, mais le SRAM ne l'a pas du tout été. Tout à fait. Et il y a moyen de remonter le SRAM avec un Eka Flip en mode Vénard et un Sadida qui protégera sa team via les fractions. Oh, ok. On décide finalement de corrup autour d'eux. Et donc, et les gonflables, hein, bien évidemment, du Sadida pour remonter le SRAM. SRAM qui a d'ailleurs 88 esquives PM. Ah oui, Il a lui, il prévu s'est le coup. préparé. Il s'est préparé. Tu as tout à fait raison. Il s'est préparé à cette Tenutroph et du coup, bah, cette maladresse ne retire qu'un seul PM. Est-ce qu'on va le clairer du quand même? C'est important hein, de clairer du Je 15 RAM pense parce que qu'on va le sans clairer. PO, c'est un peu. Je Sans pense PO, qu'on c'est va un le peu. clairer, Duc. La retraite. Oh, Alors, Oula, mais- corrup plus la retraite. Mais attends, c'est la panique là, regarde. On laisse du coup son aîné Ripsa là-bas. Et au corps à corps d'un Eka Flip. L'Eka Flip va tout simplement l'ouvrir en deux là. Les cas est corru. Ah oui, si il je est me corru. trompe les pas, cas est corrupt, hein, donc. Il est correct. c'est vraiment bizarre d'avoir claqué les deux gros cooldowns de Lenny au même tour. C'est Ouais. pas le choix le plus judicieux, après avoir ce qu'ils ont prévu. Ouais, que le claquer la corrupt plus cette retraite. La corrupte qui maintenant a un cooldown de 5 tours d'intervalle, hein, si je ne dis pas de bêtises, et la retraite c'est à peu près pareil, je vais C'est vérifier. 7, il me semble. 7 tours, ouais, donc Les Donc viewers disent effectivement, que claquer on ces deux entend gros cooldowns, Manu c'est- Phare, a priori. tu peux remonter son micro dans les options de TeamSpeak toi-même. Je pense Ouais. que c'est 7 qu'il faut faire. Que tu peux faire. Non, enfin, je parle à Ad en fait. Ouais, il me ouais. fait- Mais Ad en peut fait, c'est que remonter. le son est obstrué. On a l'impression que tu parles devant, je ne sais pas, qu'il y a une personne, peut-être genre Feudalien, qui est entre toi et le micro. Ouais, le Dalien est si mince que ça ne saurait. Le son ne passerait pas s'il y avait fait la lumière. Non, mais il n'y a rien, mais je vais peut-être déco-reco du TS, voir si ça change quelque chose. Et c'est Bah, voilà. là, on t'entend très bien. Là, actuellement, on t'entend bien. Je sais pas du même. Là. Là, c'est bien. Voilà, là. D'accord, je vais tenir mes écouteurs. Ah, Mes là, c'est écouteurs parfait. comme ça. Là, c'est absolument Voilà. nickel. Là, c'est nickel. Et du coup, la Sadidette qui invoque tout de suite la folle. La folasse, comme on l'appelle dans le jargon des commentateurs. La folasse qui est posée, la surpuis à venir, hein, probablement. Elle va bientôt pop. La surprise a déjà été posée, je pense. Oui, elle est déjà Ouais. posée. Ouais. Et du coup, ça passe tout de suite dans cet état infecté, l'héliotrope, en retirant en plus des PA, pas beaucoup d'esquives PA hein, du côté de la team des Imhotep. Par contre, attention. Tour de Oriana qui a déjà chargé, bien évidemment, tout à l'heure. Mais regardez-moi les ça, soir de portails, nuit les qui est plus portails. qu'à 1800 HP. Et oui, et oui, et oui. Ce Ah, match mais qui ça, va ouais. très vite, hein. Ce match qui va très très vite, les gens. Hein. C'est fabuleux. Oh, c'est Ah, le mon kill. Dieu. Et c'est déjà le kill. Au tour de premier kill sur Hercule, et bien voilà, on annonce la couleur dans ce tournoi. Attention, il va y avoir du damage deal et c'est très bien annoncé par ce Yop. C'est très bien annoncé. On dirait presque, je répète Feudalien, je sais, mais on dirait presque comme Feudalien celui-là. Presque. Presque. Je sais pas si c'est J'aurais un pas compliment cru pour qu'il- lui. Mais... Bah, Je n'ai pas cru qu'il les dégâts, ça a terminé. Avec seulement 2 portails, mais 1, 2, Là, il y a 3, pas eu besoin 4, des redés. 1, 2, 3. 4 contre 3, malheureusement, côté bleu, eh bien, ça sent déjà la mélasse, comme on le dit. Ils ont réussi Surtout à que c'est le dommage isoler... qui tombe. Tout à fait, ils ont réussi à isoler Extase, mais ça n'a pas transcendé le match en leur faveur, malheureusement. Hein. Très compliqué pour eux, très 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 compliqué. Hein. Moi, j'ai des... Non, rien, pardon. Et Aquatsu qui nous regarde sur sa télé. Eh bien, merci Aquatsu, ça fait plaisir de voir ça. On t'embrasse, Aqua. Allez, ça tape sur Extase. On n'a pas parlé des stuffs non plus. On a démarré un peu sur les chapeaux de roue. On fera un détail, bien sûr, des stuffs pour les prochains matchs. Hein, dès le départ, on vous annoncera les archétypes au moins. C'est peut-être l'info à connaître en début de partie. Pour un potentiel focus. Allez, Enu, TC Enu, qui spam son roulage de pelle. Et bien entendu, hein, sans PM, il n'y a que ça à faire. Pas de ligne de vue, il est obligé de jouer roulage de pelle. Et Ça, c'est dommage, oui, effectivement. Il aurait pu le prévoir que, à ce fameux tour 3, le tour où il chope lui la retraite, il avait besoin des lignes de vue. Tout à fait, tout à fait.
Surtout qu'il avait juste à décaler d'une case. Mais au final, je disais que la Corée et la retraite le même tour, c'est pas forcément une bonne idée, mais ça a très bien fonctionné. Tout à fait. Prévu le coup. Eh bien, effectivement. Lit, j'ai bien vu. Pardon, pour les 300 millions, eh bien, nous parlerons après le match. Ah oui, c'est vrai que tu es censé normalement donner ton corps pour 300 millions. Je suis censé accepter un repas au restaurant. Moi je veux bien, si en plus tu m'offres le restaurant, je prends les 300 millions. Le Salut, tour de Coucou, ce Sadida. En direct du McDo, ouh. Coucou est accro au CDO, il ne peut pas se passer du CDO. Un CBO au McDo et le CDO sur la tablette, il n'y a rien de mieux, je pense. Allez, Oriana qui mange un petit moins 2 PM, la ronce apaisante. Il est dans la place, le T'as Sadida. 0 PM. Il est très joli, hein, le tour Ouais. de ce Sadida. Il a chopé une magnifique zone pour placer son herbe folle qui a retiré 3 PM pour 2 personnes et 2 PM. Et ensuite, il continue de retirer des PM, de faire quelques dommages sur ce Yop. C'est très très... Et on finit par un arbre pour peut-être se protéger. Plutôt bien joué de la part de ce Sadida. Alors, côté rouge, on a fait le taf, on est rentré au bercail, Lenny Riusa n'est plus du tout en danger. Ouais, effectivement, et même si il a de l'érosion sur la figure, il a un joli sort qui s'appelle tout simplement mot de jouvence pour se debuff Exactement. l'érosion qu'il a sur la figure. Exactement. Et du coup, bah, il peut repartir comme au départ, comme en 14, comme on dit. 14. Voilà, je cherchais l'expression. Oh, roulette 2 PA, ça c'est plutôt sympa, et c'est en plus ce qu'il leur faut hein, pour accélérer très 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 rapidement ce combat. Allez, Kennedy qui nous fait une petite fellation présidentielle quasiment. Il recule Kennedy, on se bond du félin. Voilà, on va bien sûr éviter de faire un deuxième kill, enfin d'offrir un deuxième kill à cette team au tour 3. Ce serait ballot. Et c'est à Extase de jouer Extase qui finalement a mangé un petit peu d'érosion. On est à 3200 HP max, mais on est quand même pas trop mal. Hein. Bien sûr, Extase qui peut maintenant, vu son positionnement, voir venir. Elle a le temps d'anticiper de potentielles offensives de la team des sudistes. Et Nufar, je te laisse commenter, hein. Pendant ce temps, je suis en train de gratter une petite carte pour faire gagner des items à nos viewers. Eh bien, C'est très gentil. Vas-y, ma gueule. Chauffe-toi la voix. bien. Si ma gueule, quoi. Ouais. Allez, à Merlutine de jouer. Merlutine, alors Enufar, toi qui es un expert, toi qui as fait des tournois de très haut niveau, de très haute volée, que ferais-tu à la place des bleus pour essayer de renverser un peu la vapeur? Bah, le souci là, c'est qu'ils ont plus vraiment de dégâts. Ils ont Et plus leur de dégâts. EK sort... Ils ont plus de dégâts pendant un ou deux tours parce que leur EK sort de la fortune. Ouais. Et qu'il peut pas rush, il va avoir le malus faiblesse. Pas mal du tout. Ça. Pas mal du tout ça, le vol du temps qui est placé à travers le portail. On retire des PA à ses adversaires. Alors, juste, je suis étonné de ne pas voir Merlutine en reine des voleurs. C'est la panoplie la plus vue sur les Xelor nouvelle génération. Quel stuff d'après toi sur Merlutine? Sur Merlutine... Sur le Xel. Ça aurait pas vraiment dire, il n'y a pas de résistance fixe. Ouais, très curieux. Hein. Mais en effet, la reine des voleurs, c'est ce qu'on voit d'habitude sur Excel, mais je trouve pas ça excellent. Peut-être dans 3 éléments, mais je tape pas excessivement fort dans 3 éléments. Ouais. Parce que le mono-élément, full terre est beaucoup plus intéressant sur un Excel. Ouais, c'est vrai que full terre, ça fait carrément le taf, je suis d'accord. Et de l'autre côté, regardez-moi ça, on profite parasites, encore une fois du portail. Eh bien oui, on tape à travers ces portails, les rouges qui pour le moment réussissent à vraiment utiliser le jeu héliotrope de manière plutôt optimale. Ça fait vraiment le taf. Merlutine qui va être bientôt inquiété. Pas d'archétype en plus, mais de la Maléfisque côté rouge. Maléfisque qui a ce petit désavantage d'infliger un peu d'érosion comparé à l'archétype. C'est plutôt ballot. Là encore... Merlutine, n'est pas spécialement érodé, donc ça n'a pas trop d'incidence. Mais sur la durée d'un match, ça peut se révéler assez mauvais pour la team qui utilise finalement cette il y a une Maléfisque. Colère. Oui, ouais, oui, mais oui, il y a oui. Yop, il fait pas de... Ah, il s'est fait jouer en fait. Je crois que tu es en train de perdre tes écouteurs. Oh. Est-ce que c'est bon? Oui, il faut avoir que tu investisses dans un casque micro, je pense. Ah, je pense. Ouais. J'avais demandé des conseils d'ailleurs et je me suis pas encore décidé. Eh bien, nous le ferons après le stream. Nous commanderons. Je sais que tu as un budget illimité. Parce que tu es le mec, il n'a pas le choix, quoi. Direct, on va investir dans un casque micro. Tu es un ami de Pharrell et Pharrell a beaucoup d'argent, donc on le fera tout à l'heure.
Ah, mais c'est lui qui va payer. Oh, et c'est la Coco. Quelle voix. Oh là 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 là, la Coco sur Merlutine qui passe perfect, plutôt pas mal, on tombe à 1300 HP sur ce Xelor de la team, donc des Imhotep. Aïe 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 aïe, c'est assez compliqué déjà hein, pour les joueurs, les sudistes pardon, pas les Imhotep, les sudistes. C'est assez compliqué pour eux d'ores et déjà. C'est très compliqué, c'est TK qui n'a quasiment plus aucun dégât vu qu'il a plus la fortune, là, comme ouais. je t'avais dit. Exactement. Salut Chong, j'espère que tu te portes bien. Ah, papa. Aïe, 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 c'est compliqué, c'est difficile, c'est une très mauvaise entame de tournoi pour les sudistes, malheureusement. Que Lenny ne pourrait pas finir Merlutine. Ah bah si. Ouais, je pense. Il est là au top, Lenny? Il me semble. Ouais. Et il a recon et puis il a le top. C'est le kill de Merlutine et on se retrouve donc à 4 contre 2. L'avantage est clairement pris en nombre. Hein. Bravo à cette team qui déjà au tour 5, ça va faire une parfaite écrasante ça, hein, il semblerait. Ah, il y a clairement moyen, effectivement. Surtout que Lenutrov vient faire un joli petit coup d'archétype à 666. Ouais. Eh bien, si tous les matchs sont comme ça ce soir, moi je dis oui à ce tournoi, sans problème. Oh là là, regardez-moi ce soin absolument fat de Mercu, hein, Mercu qui ne néglige rien. On ne pense pas toujours à soigner à travers les portails et le trop, mais... Ouais. Excessivement. Donc Lenny avait très bien prévu son coup, il savait très bien qu'il allait se faire coop par le Xel, et il a donc pas le top immédiatement. Bien vu, tout à fait. La réponse et puis le top. Merci pour cette analyse technique et tactique, mon ami. C'est un plaisir. Et c'est un bon, ma gueule, hein, je te l'ai dit. C'est un bon, ma gueule. Une herbe folle, on ne se laisse pas abattre côté bleu. Voilà, le Sadida qui se dit, eh bien après tout, moi aussi j'ai subi une refonte, je peux faire un match à moi tout seul, je vais poser une gonflable. Et on va se reconce, mon poteau Kennedy. Je suis pas sûr qu'ils disent ça réellement, mais... Peut-être qu'ils inspirent. Peut-être qu'il inspire. Un arbre qui est posé, ça casse de la ligne de vue, c'est pas mal. Et voilà un petit peu de soin offert à Kennedy. Ça va être le tour du Yop, le Yop qui va pouvoir se régaler concrètement hein, sur cet écaflip. Et voilà, on vient le coller au cul de l'érosion qui est placée à coup de pression. Une première, une deuxième. Il y a une épée de chargée là, quelque chose Il y a juste la colère. Et la colère c'est suffisant hein, pour faire l'écrasante. Ah, totalement. Clairement. Non, même peut-être pas besoin. Et il charge la destin, pardon. Croquis, il est pas très généreux, un centenaire. Bah là, il vient de proposer 300 millions et 69 kamas, moi j'accepte. Hein. Allez, autour de Kennedy, on lance à roue la fortune, on veut décupler ses dommages. Kennedy face à Oriana, c'est un combat de damage dealer. Attention, on répond à la pression par du bluff et on dégage Oriana. Est-ce que c'était prévu cette histoire-là? Oui, je pense qu'il veut taper à travers le portail, tout simplement. Ah, il pourra pas là. Si, bah il pourra. Ah, comme ça, en effet. Alors, pourquoi est venu se placer ici pour Thor? Là, par contre, je comprends pas trop. Ah, si, oui, d'accord, pour placer le Thor ici, d'accord. Je vois. Histoire de centrer la zone. Ouais. Mais du coup, il s'expose. Mais je pense qu'il est un petit peu. Il n'a plus d'illusion, hein. Il est Kennedy, conscient que c'est bientôt la fin. Ouais. Il a claqué peut-être le Thor juste pour le beau geste, pour le beau jeu, histoire de faire un peu de dégâts en zone et pour offrir du spectacle. Mais c'est très bien. Et regardez-moi ça en plus, Extase qui se lot-off. Ça va tout mettre dans la chebou de Kennedy. Un mot blessant qui passe plutôt bien. Encore 8 paires. Allez, on y va. 307. Qui le tombera à Kennedy. Allez, on prend les paris. Qui est-ce qui finit Kennedy? Bah, l'héliotrope. Vu que l'Enutrof ne fera jamais assez de dommages, on le rappelle, un Enutrof feu, ça fait jamais plus de 1000 dommages par tour. Sauf s'il est en pas de greffe. Du coup, c'est clairement l'héliotrope qui va tout simplement le finir en utilisant ses portails. En plus, il le peut. Il a un PM, c'est parfait, il se décale de... Voilà, et on fait sauter les PM de... Ouais, c'est ça, voilà. Il va reculer d'une case, et hop, il passe à travers le 3, il arrive à travers le 4, et c'est Kennedy qui meurt, la classe Dallas. Et voilà, un nouveau mort, on est à 4 contre 1. Il ne reste plus que un Eka
Uaineka. Comment on le prononce d'ailleurs? Tiens, s'il y a des amis à lui dans le chat, dites-nous. Peut-être Uaineka, Uneka. On ne voudrait pas bafouer vos pseudos. Ren Sadida. Ren Sadida. Alors, pour les Herculiens, Ren Zadida, c'était un joueur qu'on a renommé sur le serveur juste avant, sur lequel on est passé, c'était le serveur Rikerel, Survivors. Ouais, et d'ailleurs, du coup, toute sa team, tout son serveur, maintenant on l'appelle Roi Sadida. Hein. Ah, mais ils ont raison. C'est grave la classe, hein. Moi j'aurais bien aimé qu'on l'appelle Roi Inutile quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, genre, le gars il est vieux quoi. Bah non, mais quand je jouais quoi, Ah. Non, je suis un vieux de la vieille, je passais derrière le micro. T'es un retraité. Je passais derrière le micro, mais voilà. Je veux savoir, Ad, tu pourrais mettre tous les combats sur YouTube. Eh bien, les viewers, je vous laisse répondre Alors, à Silo. Et en plus... Les fidèles répondront ce qu'il faut à Silo. Allez-y. Voilà. Et nous, on te répondra que la chaîne YouTube est à jour, je crois. Oui. On a tout upload. Les viewers qui étaient là les soirs précédents peuvent répondre à ta question, Silo. De manière assez drôle d'ailleurs. Ça sera vraiment drôle en Ghoul Terminator. Ouais. 3000 mecs dans le chat qui t'insultent. Un réel plaisir. Ouais. Un vrai plaisir. Merci Lilols. Merci. Il faudra trouver un truc encore plus trash talk que va te faire voir chez Y. Alors pour les Herculiens, c'est ce qui se passe à chaque fois qu'une personne demande où sont les replays, il faut répondre va te faire voir chez les Grecs. En plus, il a raison. Tout le monde doit répondre ça dans le chat. C'est vrai. On va finir de commenter ce match et après on répondra à cette question pour les interviews de YouTube. Faut qu'on reste focus sur les matchs. Exactement, sinon on va se faire engueuler sur jeu online. Allez, une petite clé rédue et ça tape. Il n'y a plus que IUNK qui est en combat hein, côté bleu. Je trouve pas mes mots ce soir, moi. Petite fatigue là du lundi soir. C'est toujours le contre-coup de la première journée de la semaine. On crée un réseau de portail, un nouveau. Il espère pas taper néanmoins, je pense. Hein, à travers ces portails, il n'y a aucun moyen d'atteindre. Malheureusement pour le moment, le Sadida. Peut-être trompé. Il en veut qu'un d'autre. Allez, probablement le dernier tour là de ce Sadida U et Neka. L'écrasante, c'est avant 9 tours, hein, je crois. C'est avant 9 tours. Ouais. Je crois que le 9ème tour s'affiche, c'est trop tard. Et Nuka en plus ne peut plus faire de comment ça s'appelle? Sans Sylvestre, Séquoiade. Séquoiade, ouais, tout à fait. Plus faire de Séquoiade. Eh bien, tant mieux, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai. Enfin, pour lui, ça lui aurait peut-être évité l'écrasante, mais pour nous, c'est plutôt nul de voir la Séquoiade. Alors, prochain match est à 20h30, donc on va être pile poil à l'heure, c'est parfait. Very perfect. C'est très bien, il y aura même un peu d'avance vu que le combat va se lancer. Ouais. Et du coup... Ça bon... Ça du bon, coup, ça moi, bon. je vous laisserai tous les deux. C'est la coco. Et il reste la précis. Et ça, c'est super intéressant d'avoir toujours un Eneripsa avec un Yop, parce qu'il peut bon, colère et direct précis. Ouais. Juste derrière. C'est vraiment cool. C'est souvent un one shot. C'est vrai qu'on n'avait pas reparlé cette coco puisque le match était plié, mais elle était toujours en effet sur la tête. Je crois qu'il y a eu 3 colères dans ce match de la part de Oriana. Une sur le SRAM, une sur les K et une sur le Sadida. Ouais, c'est juste. La première à travers le portail. Aucune à travers le portail. Ah non? Aucune. Faut que tu m'expliques comment il y a eu 3 colères au tour 7. Là, tu parles de la première charge? Il la lance la première, oui. Okay. Elle a fait 1000 hein, quand même, 1000 de rien, c'est pas négligeable. Et bien voilà, bravo, victoire donc de la team Imhotep qui s'en est très très bien sorti donc face à ces sudistes qui malheureusement s'inclinent. Ils mettent première team à mettre le genou à terre dans cette revanche d'Hercule. On va enchaîner très rapidement les viewers. Ce soir, vous n'allez pas avoir de temps de pause puisque tous les matchs sont à une demi-heure d'intervalle. On va enchaîner avec les pré-clank contre les homicides. Est-ce que tu peux me donner la parole quelques instants? Bien sûr, vas-y. Alors là, je vais vous laisser tous les deux, du coup, Ad et Inufar, donc j'espère que le stream va être de qualité, comme d'habitude. De toute façon, je ne me fais aucun souci avec toi, Ad. Oui. Juste pour répondre à la personne qui dit « Il manque les interviews sur YouTube ». Oui, tu as tout à fait raison. Sur YouTube, nous allons mettre les interviews de Dewit, Liken, Xiale et les tests des jeux vidéo, il n'y a aucun souci. Le seul truc, c'est que ça en fait demande un peu de temps pour faire les petites découpes
dans les logiciels et tout. Bah, on n'a pas une grosse paire de ciseaux, CDO. Exactement. On a les petits, les petits ciseaux à bourron que vous aviez voilà. En CM2 quoi. Donc du coup, en fait, on pourrait les mettre globalement en one shot, mais ce serait pas très beau. On veut faire ça propre. Normalement, ça devrait être dans la semaine. Et ce soir, on va tourner la 3e vidéo e-sport ad. Oui. Enfin, alors, je vais la faire. Super. Je t'enverrai tout ça. Tu feras le petit montage avec la musique, etc. Donc voilà. Et je vous fais plein de bisous. Et Nufar, je compte sur toi pour être l'analyste PVP alors, ce soir. Ce que tu devrais dire Nufar, je compte sur toi pour mettre tes écouteurs proches de ta bouche. C'est pas parfait là ? Là c'est parfait. C'est parfait. Et il vaut mieux mettre les écouteurs qu'autre chose près de la bouche. Exactement. Allez. CDO, tout ce qu'on font parfois. Salut, j'allais taper F4, pas du tout. À bientôt les viewers. À bientôt. Non, c'est centenaire. À bientôt centenaire. Ouais. Ciao. Ciao. Du coup, il faut que tu tiennes tes écouteurs visiblement auprès de ta bouche. Ah mais je les tiens. Quel est ton budget pour acheter un micro J'ai pas vraiment de budget. Tant que c'est de la bonne qualité. Le gars, il en peut plus, il a trop. Mais je t'ai dit, c'est Pharrell qui me monnaie tout. Donc c'est un peu mon sponsor. J'ai pas de budget. Eh bien, prends-toi un bon petit casque Razer. Un Razer. Je connais pas du tout les marques. Je suis un novice. Est-ce que tu veux un casque micro ou est-ce que tu veux un micro dédié aux commentaires avec un casque indépendant? Je sais genre pas un micro de bureau. C'est une autre utilisation, c'est différent. C'est moins gamer, c'est plus vraiment pour avoir une qualité irréprochable, au détriment peut-être du confort, parce que c'est vrai qu'avoir un micro de bureau, il faut que tu parles devant le micro, alors que le casque te suit quand tu tournes la tête, quoi. Je pense que je préférerais quand même garder un certain confort. Je pense, en effet. Du coup, prochain match qui ne va pas tarder à commencer. Alors, je vois que besoin d'un écart remplaçant, dit l'arbitre. C'est chanceuse l'arbitre. Alors, est-ce qu'il manquerait pas un joueur du côté d'une des deux teams? Je vais vous présenter les compositions, les viewers. On ne va pas être surpris cette fois-ci. Côté Preclank, nous avons un Yop, un Oza, un Steamer, un Eka Flip. Que penses-tu de cette compo Nufar? Yop, Oza, Steamer, Eka. Yop, Oza, Steamer, Eka. Mais il y a pas mal de combinaisons, notamment la Foen avec les deux coups de l'Eka et du Yop. Je pense qu'ils vont baser pas mal de gars là-dessus d'ailleurs. Et est-ce que je peux te demander de m'ajouter ami pour que je puisse rejoindre? Est-ce que tu peux juste me faire un petit MP? Tout à fait. Il est nécessaire d'attendre le niveau 100. Et je reçois un MP de centenaire qui me dit sérieux quoi. T'as dit quoi? Il me dit suce-moi bien centenaire, je ne sais pas pourquoi, cet homme est bizarre. Cet homme est très bizarre. Ah, c'est affectif. Oui, je sais pas trop. Des fois il y a des spasmes comme ça, c'est assez inquiétant. J'attends ton MP du coup. Je veux pas te MP, il faut le niveau 5, mais c'est Enu fragile si tu veux. Enu fragile. Avec PH bien sûr. L'écrire dans le chat. Fragile quoi. D'accord. Beau, n'est-ce pas? Allez, t'es ajouté ami. Et je t'ai mis dans gros. Ça veut dire que le match précédent, tu ne l'as pas vu en fait. Si, j'ai rejoint Centenaire en. Ah oui, d'accord. Ok. Un bon vieux Blue Yeti, dit Zouk42. Alors, moi je suis pas adepte du Blue Yeti, bizarrement. Je suis adepte plutôt du Zoom H2N. Je sais pas si vous connaissez, alors c'est plus un enregistreur numérique à la base. C'est celui que j'utilise actuellement d'ailleurs, qui peut se brancher en USB tel un micro de très bonne qualité. Et l'avantage, c'est que, c'est ce qu'a acheté aussi Santi, c'est que quand on va chez Ankama, déjà on peut c'est un micro d'ambiance qui a 4 micros en fait intégrés au micro, ça fait beaucoup de fois micro dans la phrase. 4 micros, 2 de façade et 2 sur les côtés. Et du coup, vous pouvez commenter à plusieurs avec le micro au milieu, et bien ça capte absolument tout et dans une très bonne qualité. Et en plus, donc vu que c'est un enregistreur numérique, vous pouvez tout à fait le faire fonctionner sur pile, avec même lui mettre un manche, etc. Pour faire des interviews sur les conventions, notamment, ce genre de choses. Donc je trouve beaucoup plus polyvalent qu'un Blue Yeti massif que vous avez accroché à votre bureau et qui n'en sort jamais. C'est le petit côté sympa du Zoom H2N que je vous conseille, hein, vraiment un très très bon micro de très bonne qualité. Un très bon vendeur. T'as vu un petit peu, je travaille dans la banque, hein, forcément. Bon allez, lancez-nous ce match suivant s'il vous plaît, c'était prévu à 20h30, ça ne tardera pas. Alors je vous rappelle qu'il y a 4 matchs ce soir, on va enchaîner ensuite à 21h avec les Vautours Menteurs contre les Mikbull & Co. Et à 21h30 les Eoltic Team contre les Onei Pafk.
La première soirée sur un nouveau serveur, sur un nouveau tournoi, c'est toujours la soirée la plus intéressante. Parce qu'on découvre une nouvelle communauté, on découvre de nouvelles équipes et potentiellement peut-être de nouvelles très grandes équipes, de très grands joueurs qui brilleront peut-être pendant le Gold Terminator, à voir. On part de zéro. Et c'est ce que j'aime au CDO, c'est que tous les mois, ou toutes les 3 semaines, on découvre un nouveau serveur, on découvre de nouveaux gens, on découvre de nouveaux joueurs, de nouvelles stratégies même parfois. De nouveaux horizons. De nouveaux horizons. Et c'est vraiment, vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant. Et j'espère que les viewers qui nous suivent, alors je sais qu'il y en a certains qui sont rattachés uniquement à leur serveur et qui nous suivent que quand on est sur leur serveur, mais ceux qui nous suivent de serveur en serveur, eh bien je pense qu'ils prennent le même plaisir que nous à découvrir à chaque fois ces nouvelles têtes et ces nouveaux Allez, bonne matchs. soirée, ciao. Salut. Ciao. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. J'ai un bon accent quand même, hein, Nufar. Magnifique. Et Nufar, dis-nous, sur quel serveur joues-tu? Je joue sur Amayaro. Est-ce que tu as une team? J'avais une team il y a de cela des années et des années. Maintenant, je joue exclusivement en monocompte, pardon. D'accord. Tu ne fais que du PVP? Du PVP et un petit peu de PVM parce que bien obligé de ce stuff. Mais c'est tout à uniquement dans cette optique-là, pas pour le plaisir de faire du PVM. Je sais que tu fais partie un petit peu de je vais l'appeler la clique à Pharrell. La clique à Nufar. La clique à Nufar, parce que Pharrell est le plus médiatisé finalement. Mais est-ce que tu passes ton temps à jouer avec lui? Vous êtes dans la même guilde, etc. Ou vous êtes un peu décollés? On fait pas mal d'activités ensemble, mais pas tout. D'accord. Pas mal de PVP ensemble, surtout. Ok. Mais pour tout ce qui est donjon, il fait de son côté, il a un cotillard. Ouais. Oui, tu es là que pour le dépanner quand il est dans les Nutrof, quoi, en PVP. Voilà. C'est ça. On cherche un archétype, on appelle les Nufar, quoi. Il faut que tu te rebelles, les Nufar, hein, faut leur dire. Hein. Ah, je déteste jouer archétype en plus.